하고 싶은 거를 다 하면서 꼬셨습니다. 내가 그 새끼 헌대했어 난데. 맞습니다. 신기하지 않아요? 신기해? 네. 신기해? 네. 이 엉덩이가 신기해? Yo, les reportages de Envoyé spécial, c'est bien ou pas le chat? Parce qu'en vrai, j'en ai trouvé plein, puis ils avaient l'air vraiment lourds. J'ai celui sur la Corée du Nord. Moi, j'aime bien regarder ce reportage-là, c'est trop bien. Et là, on commence en détente. Ok, voyons ce qui se passe en Corée du Nord. De toute façon, on a déjà vu quelques reportages là-dessus. Vous connaissez, c'est tellement un sujet fascinant et intriguant. Donc, let's go. C'est une des destinations les plus inaccessibles du monde. Pourquoi c'est pas fort comme ça, là? Pyongyang, capitale de la Corée du Nord. Mon 5e voyage Voilà, là, on est bien. Ok, magnifique. dans ce pays est comme les autres fois impossible de réserver mon vol. Seules les autorités nord-coréennes peuvent délivrer un billet. Je dois le payer en liquide au comptoir de la compagnie nationale. Ok. La Corée est hors du monde, et ses habitants aussi, que l'on reconnaît à ces badges qu'ils portent sur le cœur. Ces insignes représentent leurs dirigeants. Toute la population a l'obligation. Ok. À bord de l'avion, aucun journal ou film au Yo, ils ont entendu la musique en fond? Attendez, yo, ça veut dire que c'est sûr qu'il y a des bangers de Corée du Nord. Yo, le chat, attendez, je peux écouter en vite fait? Yo, on va noter sur 10 les hits de Corée du Nord. Il doit y avoir des hits, là. Hey! Wouh! Ah merde, les paroles. Yo, c'est épais qu'on se croirait dans un film et tout là. Et après, Is the strong force that lead Korea. Les paroles. Je veux pas m'ambiancer là-dessus là. Mais attendez, y a pas genre une musique autre que. Genre, on parle pas de leader ou peu importe là. Ouh! Ok. S'il te plaît, parlez pas de Kim Jong-un après là. Heureusement, je comprends pas les paroles. Ben là, qu'à tout moment, ils disent on va nuke tout le monde. Hey! Hey, imaginez le chat là, vous allez en soirée avec vos potes et tout, et genre tu te dis genre yo j'ai trouvé un truc underground là, personne connaît là, puis vous partez avec ce banger là. Oh les moves! Hey! Bon désolé, ok chat là. Hey yo, hey, on est là pour s'ouvrir culturellement, non? J'ai envie de découvrir des nouveaux sons. Laissez-moi tranquille s'il vous plaît. Après le son était lourd hein. choix. Les hôtesses me remettent des magazines à la gloire du régime. La seule vidéo diffusée est celle d'un concert en hommage aux aviateurs de l'armée. Impossible d'y échapper, la bande-son tourne en boucle dans l'avion. Ah ouais, l'enfer quand même. Dès l'arrivée, je suis prise en charge par 2 guides et un chauffeur. Ils m'encadreront désormais jour et nuit. Pourquoi 2 guides? Parce que chacun surveille l'autre. Aucun ne pourra se laisser. Oh, j'ai un concept de full chat là. Hey, pour tous les youtubeurs, genre MrBeast, même les grands en France et tout là, je vous le donne. J'ai un concept à des millions de dollars, je vous donne gratuit. Vous allez en Corée du Nord, vous amenez une caméra et à partir de là, au moment où vous devez voir les guides, vous vous enfuyez. Genre. Vous trouvez une raison, peu importe, vous vous enfuyez. Après, c'est genre comme vous vous démerdez pour sortir de la Corée. Genre, yo, concept de fou. Yo, si la vidéo a hit pas un milliard. Yo, Inoxtag avec ses vidéos Everest là, rien par rapport à ça là. Yo, ça c'est du content là, pour de vrai. Gratuit là. Première étape obligatoire du séjour. Essaye de pas faire fuser challenge là. Je suis conduite au pied des statues des 2 précédents dirigeants du pays. Kim Il-sung, grand-père de l'actuel leader, et Kim Jong-il, son père. Ok. Je dois y déposer des fleurs et m'incliner. Sans cette marque de respect aux autorités, le reportage serait compromis. Et votre vie aussi, hein. Bien ce rituel, mais c'est la première fois que je suis autorisée à aborder une passante. Oh, intéressant. Alors, madame, qu'est-ce qui est important pour vous? Pourquoi est-ce que vous venez ici? Depuis le Attendez, on a le Jap 696 là qui a dit Inox c'est rien, mais respect quand même. Le whipping, le chat là, drift, raccourci, rien compris. Le décès du président Kim Il-sung et celui du général Kim Jong-il
Nous avons tout le temps envie de les revoir et ici, j'ai l'impression que c'est le cas. Je ne peux pas les oublier, c'est pour cela que je viens tous les matins. D'accord. Interroger des gens dans la rue est une pratique banale en Occident. Mais en Corée du Nord, c'est en principe impossible. Filmer leur vie quotidienne, inconcevable. Et pourtant, à l'occasion de ce voyage, je vais pouvoir visiter une usine, rencontrer une famille dans son intimité, me déplacer à la campagne, pénétrer dans un hôpital. Ouais, c'est quoi ce reportage de fou là? Waouh! Ouais, je pense que ça a toujours été, c'est toujours limité aux petits guides touristiques un peu nuls, un peu la ronde classique, mais ça c'est fou. Et dans des parcs d'attractions. À moins que ce soit encore, c'est forcément contrôlé là. Pas forcément. Il a fallu des mois pour obtenir ces accès. Le régime n'est pas disposé à ouvrir ses portes. Ce pays se sait sous surveillance. Les Nations Unies, dans un rapport publié ces derniers mois, dénoncent les atrocités commises contre des dizaines de milliers de prisonniers politiques, le contrôle de la population et la discrimination sur la nourriture, entre autres. Bien sûr, je le sais à l'avance, certains Nord-Coréens qui vont nous répondre ont été choisis par les autorités. Mais les rencontrer permet tout de même de se faire une idée de ce qu'ils vivent. Voyage dans le pays le plus fermé du monde, où un parti unique régente la vie de 24 millions de personnes depuis plus de 60 ans. Corée du Nord, le pays du secret. En vrai, je suis curieux. Let's go. Découvrons ça. Tout le monde respecte notre grand maréchal. En tant que secrétaire général du parti, aux côtes de notre respecté camarade Kim Jong-un, bâtissons un pays socialiste puissant. Et réunifions la Corée. C'est ma première journée. Dès 6 heures du matin, je suis réveillée par ces slogans Ok, ça fait plaisir le chat de voir un pays sans gens accros à leur téléphone. Tu sais, mec, qui mélangent tout. révolutionnaires. Tu vois, c'est des vrais gens qui vivent là. Diffusent chaque jour sous les fenêtres de mon hôtel Oh là là là. et partout dans le pays. Les Nord-Coréens partent au travail en musique, mais aucun d'entre eux n'a choisi son métier. C'est l'État qui, selon ses besoins, attribue une fonction à chacun. Ah Ma ouais. première visite est celle de cette usine de Pyongyang, où les ouvrières fabriquent les vêtements fournis à la population. C'est fou ça comme concept. Ici, le régime habille tout le monde. Il attribue aussi les logements, distribue la nourriture et verse un tout petit salaire. Impossible d'ailleurs de savoir à combien il s'élève. 8500 femmes travaillent dans cette fabrique, mais je ne peux en interroger qu'une seule. Elle a été sélectionnée, la meilleure de toutes, désignée héroïne du travail. Je Hey, m'appelle, mais c'est du designer nord-coréen le chat là, c'est fou. j'ai 32 ans et cela fait Donc elle c'est genre un peu la, je sais pas, la grande styliste, la Pharrell Williams ou le, je sais pas, de Corée du Nord. Waouh. cette usine. Ça c'est genre le Louis Vuitton de là-bas, tu sais. Toujours des comparaisons. Cette usine a été visitée par les 3 générations de nos dirigeants. Et il y a eu 16 héroïnes du travail. Ok. Donc moi aussi, j'ai voulu travailler ici et ainsi faire plaisir à nos leaders. T'avais pas le choix Faire ou? plaisir aux leaders, cette expression, je vais l'entendre tout au long de mon séjour. Une sorte d'obsession. Moon Kang-soon est convaincue qu'elle doit tout aux dirigeants. Je suis orpheline et je pense que dans un pays capitaliste, c'est la perte de tout. On peut être abandonné, à la rue. Ici, grâce à l'amour de notre parti et de notre général qui prend soin des gens, je m'en suis sortie. D'accord. Il n'y a pas de mendiants en Corée, ça n'existe pas? Non, cela n'existe pas. Oh là là, le montage, mensonge plutôt, je suis sûr que non, impossible. J'y crois Le pas. gouvernement prend tout le monde en charge. Et donc, je vis heureuse, sans éprouver de chagrin d'avoir perdu mes parents. Mhm. Moon Kang-soon est orpheline, mais heureuse, dit-elle. La propagande répète sans cesse à la population qu'elle vit dans un monde parfait. Mais les Nord-Coréens Damn. ne connaissent rien d'autre.
Apparemment, le chat, eux, ils ont eu du délai avec le Covid. Je sais pas si vous avez suivi l'histoire là. Apparemment, 2 ans ou peut-être 1 an et demi après le buzz du Covid, je sais pas comment appeler ça le chat. Eux, ils ont eu le Covid après tout le monde là. Genre, ils étaient en mode paniqué ou si apparemment ils ont eu de l'aide humanitaire et tout là. Ils disaient non, mais on a eu aucun cas là. On a rien. Ce dimanche, je suis conduite sur une aire de jeu du centre-ville. Un adolescent fait regonfler son ballon de basket Les gars sont arrivés après la hype là. pendant que les anciens jouent aux cartes. Sur les terrains de sport, les jeunes s'amusent. Merci beaucoup à mon gars de Nuage Coton pour le 39e mois. La légende, mon frérot. De basket. Et il a invité plusieurs fois un joueur célèbre, l'américain Dennis Rodman. Mais ici, même les jeunes adeptes de ce sport ne sont pas au courant. Est-ce que vous Vous connaissez Michael Jordan? Vous connaissez le Brown James? connaissez Dennis Rodman? Non, ça me dit rien. Michael Jordan? Non plus. Yo, ils vont péter un plomb quand ils vont découvrir c'est qui là. De toute façon, ils sont pas très connus, t'inquiète frérot là. Tu manques rien en vrai de vrai. Est-ce qu'il a déjà entendu parler de Tony Parker? Non. C'est un Je peintre. connais pas ces joueurs, mais je sais que notre maréchal Kim Jong-un aime le basketball. Les Nord-Coréens vivent en vase clos. Ils sont de plus en plus nombreux à utiliser des téléphones portables. Mais qui peuvent-ils appeler? Ma guide me dit que seules les communications nationales sont autorisées. Quant à Internet, uniquement l'élite y a accès. Bon, on réalise et on sait à peu près genre qu'est-ce qui leur manque à leur vie, c'est-à-dire toute la communication à travers les autres pays. Donc, qu'est-ce que vous pensez, quel est l'élément ou la chose qui les ferait vraiment faire genre waouh, attendez, vous avez ça hors du pays? Oui, il y a quelqu'un qui a écrit Nasdaq là. Oh, imaginez un Nasdaq de Corée du Nord. Yo, il y a trop de scénarios qui se passent dans ma tête là. Yo, j'aime trop mon quartier, la Chanté, là, j'aime trop mon quartier, là. Yo, là, on est en train de bosser sur la prochaine bombe nucléaire, let's go, là. Non, ce serait incroyable. Les jeux vidéo, imaginez, on leur fait découvrir Among Us, le chat, là. Damn, ils vont péter un plomb, là. C'est quoi ce détraqué, là? Est-ce toi qui dis, en vrai, les films X, ça doit être choquant pour eux? C'est le premier truc que t'as pensé. Frère, c'est toi qui fais le bizarre, là. Wesh, t'arrives quoi, là? Moi, je pense, honnêtement, ils vont pas connaître le fait de jouer à 3h du matin à un jeu vidéo avec un groupe d'amis le soir, là. God damn. Yo, sur Discord, là, ça, ils l'auront pas connu. Yo, les pauvres. Franchement, les pauvres. Contrôler l'information est une obsession pour le régime. Je suis sous Des conversations sombres. Ici, mon téléphone ne fonctionne pas. Ah, quoi que non, c'est un iPhone. À l'hôtel, j'achète donc une carte SIM réservée aux étrangers. À l'inverse des Nord-Coréens, je pourrais appeler à l'international. En revanche, impossible de composer des numéros locaux. Par exemple, je ne peux pas appeler ma guide, qui elle non plus ne peut me joindre. Ah ouais, bizarre ça. Bref, tout est fait pour qu'aucun Nord-Coréen ne puisse échanger avec un étranger. Oh le chat, j'ai oublié. Imaginez, ils voient un arabe. Vous pensez c'est quoi la première réaction s'ils voient ma tête à moi là? Alors, imaginez, je suis en train de marcher en Corée du Nord, vous êtes des Nord-Coréens, allez soyez RP un peu là. Alors là, je marche comme... Hey! Vous pensez ils vont réagir comment? Évanouissement, l'arrêt cardiaque direct, oui je pense de raciste là. Comment ça? Un noir aussi. Peu importe la couleur, mais forcément, je vais parler dans mon registre à moi là. Cache leur sac. Oh, bande de racistes. Yo, what the fuck? Yo, what the fuck? Oh my god, un arabe. Le régime décide aussi du lieu de résidence de la population. Les plus fidèles sont favorisés. Comme Moon Kang-soon, l'ouvrière qui habite dans un de ces... Trop de racisme. Le chat. Dans ce genre de registre là, ça me dérange pas, on rigole, je sais. La plupart des gens qui font des blagues là-dessus sont des arabes là. Donc, yo, chill là, le chat, là, soyez détente là. immeubles. Je suis autorisée à me rendre chez elle pour la soirée. Dans ces bâtiments également, tout le monde a une fonction. Cette femme, par exemple, est responsable de l'ascenseur. Son rôle, appuyer sur les boutons des étages. Toute la journée. Yo, force à vous, madame, hein. Ça doit être pas répétitif, hein. Surveiller les allées et venues. Ok. C'est quoi ton taf? Haut fonctionnaire dans l'ascenseur. Yo! C'est le mari de Moon Kang-soon qui me fait visiter leur appartement. Nous avons emménagé dans ce nouvel appartement le 12 juillet 2012. À peine 2 mois plus tard, notre maréchal Kim Jong-un et sa femme nous ont rendu visite. Carrément. Ah ouais. Une famille modèle. Mais comme tout le monde ici, sa vie est écrite par le régime. Le destin de leur fils est donc tout tracé. Il posera en costume de mariée devant les célèbres statues et il passera 10 ans de sa vie
au service militaire. Yo, mon rêve, c'est qu'ils disent, yo, mon maman, je veux devenir streamer, là. C'est gâcher tous les espoirs et tout, là. Ce serait trop bien. Oh là, imaginez, là. Maman, je veux devenir influenceur, j'ai vu ça. Ici, c'est la chambre de notre petit chéri. Salut. Ici, c'est son lit. Ça, ce sont des cadeaux qui ont été offerts par le maréchal à notre fils. Oh, le joueur en AK-47, là, j'étais pas prêt, là. Excusez-moi. Chambre ici. À son âge? C'est à qui cet uniforme? Oh, c'est trop mignon. En même temps, très terrifiant. Votre fils. What? Vous voulez qu'il devienne What? général, qu'il travaille dans l'armée? Ça les conditionne jeunes, là, je suis dead. Dans notre pays, nous appliquons la politique de Sangun. Priorité à l'armée. Donc, quand il sera grand, j'espère que notre fils pourra être une arme au service de notre maréchal Kim Jong-un. Ok. C'est pour cela que nous lui avons fait faire cet uniforme. Allez, mais ça vite, là. Comme si leur enfant appartenait aux dirigeants avant d'être leur fils. Cela ne choque personne en Corée du Nord, où le culte de la personnalité domine les programmes de la télévision d'État, la seule à laquelle la population a accès. Et je suis sûr, des fois, en Corée du Nord, le fait de regarder la télé, c'est une conséquence pour les enfants, genre. Contrairement à nous, c'est en mode genre, oh, maman, papa, laisse-nous regarder la télévision. Eux, c'est en mode, oh, maman, j'ai pas envie de la regarder, là. Ça fait 4 fois qu'on vient de voir le programme de propagande, là. Ils vont dire, non, tu vas regarder la télé, là. Quand tu fais pas tes devoirs, là, tu vas regarder la télé. Vous avez déjà vu des films C'est sûr. étrangers comme Titanic ou James Bond? La plupart des films étrangers qui sont diffusés à la télévision sont des films de l'ancien bloc soviétique. À nos yeux, les films capitalistes sont obscènes. D'accord. Les socialistes, eux, nous correspondent, nous ressemblent. La télévision ne diffuse jamais des films américains pourris ou de films japonais et sud-coréens. Il y a quand même des trucs qui sont pas trop mauvais. Yo, ok, regardez ça, vous avez possibilité, vous avez un Nord-Coréen devant vous, actuel. Vous pouvez lui montrer ce que vous voulez en termes de film, vous montrez quoi? Honnêtement, le chat, là. Shrek, bon choix. Interstellar, Dragon Ball Z. Oh, mais Shrek, il prédomine clairement, la Cars. Wesh. De tous les trucs dans le monde, vous lui montrez Shrek, il va être terrifié, Biskin, là. Vous voulez leur apprendre la vraie vie, c'est bien, là. Ok, intéressant. Ok. Oh, j'ai une idée. Juste pour lui montrer la puissance de la liberté, je lui fais regarder l'interview. Vous connaissez l'interview, le film, le chat, là? Le film avec Seth Rogen, là, où ils interviewent Kim Jong-un, là. C'est le mec qui a rien compris. Non, mauvais bail. Que l'on n'aime pas, que nous ne voulons pas regarder. Des films américains pourris, c'est la terminologie officielle. Kim Hyok ne peut nous dire autre chose. Regarder des programmes étrangers est passible d'emprisonnement. Ah ouais. Dans la cuisine, Moon Kang-soon prépare le dîner. L'eau courante ne fonctionne que rarement. Elle doit puiser dans sa réserve. Pourtant, eux, c'est des gens qui sont à l'aise, normalement. Qu'il la lui a fourni. On nous distribue du riz et d'autres produits alimentaires de base, comme de l'huile, de la sauce de soja, de la pâte de soja, des œufs, des légumes. Mais comme la quantité de légumes qu'on nous fournit chaque saison n'est pas suffisante, on va de temps en temps au marché pour en acheter. Mais je ne serai pas autorisée à accompagner Moon Kang-soon sur le marché ou à filmer un magasin. L'alimentation, un sujet sensible. D'après les Nations Unies, 80% des foyers ne mangent pas à leur faim. Au milieu des années 90, On rappelle, tout à l'heure, la dame, elle a dit quoi? Non, il n'y a pas de SDF chez nous. Ça ne peut pas exister. la situation était encore plus difficile. C'était la grande famine. Elle aurait fait au moins 600 000 morts. Oh là 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 là. Terrifiant. Comment s'est passée pour vous la grande famine? Comment avez-vous surmonté cette épreuve? Oula. Oh, le gros sourire, elle est pas à l'aise de répondre à cette question. Comment dire? Vas-y, dis-nous tout. Allez, s'il te plaît, révèle tout. Son embarras est évident, mais Moon Kang-soon va vite se ressaisir. Ah, on va pas parler de ça, Nous savions que tant que nous avions la direction de notre général Kim Jong-il, nous surmonterions tous les obstacles. Je vous jure, les généraux, là, en train de regarder le reportage comme ça, là. Tu vas répondre quoi, là? Là, ils étaient en mode, ok, t'as eu intérêt, là. Même avec Ok. nous n'avions pas faim. Ah ouais, hein. Moon Kang-soon Là, sa réponse, là, c'était sa vie qui était en jeu, là. n'a donc What? pas souffert de la faim,
comme elle n'a pas souffert d'être orpheline. Ce soir, la table est particulièrement bien garnie. Simon Kansoun et son mari ont acheté ces produits sur un marché. Ils ont dépensé l'équivalent de 2 semaines de leurs petits revenus. Oh là là, c'est trop mignon. En plus, ils les ont invités et tout. Là, quel accueil. À moins que le parti ne se soit chargé d'apporter cette nourriture avant mon arrivée. Tiens, tiens, tiens. L'œil de Pyongyang n'est jamais loin. L'entretien a été suivi discrètement par cette femme, la responsable du parti dans l'immeuble. Des surveillants présents dans tous les bâtiments du pays. Yo, le chat et tout, pendant qu'il y avait le reportage, dites-vous, tapiner dans l'ombre. Vous voyez plus. Le contrôle des citoyens est étendu à tous les domaines. Notre chauffeur ne peut pas circuler librement. Pour se déplacer à l'intérieur du pays, il faut des autorisations spéciales. Pas convaincu de la DA avec le bracelet rouge là sur le bras gauche, pas. Je pense que c'est du déjà vu le chat, vous trouvez pas? Nous prenons la route pour la campagne. Avec d'abord une grande traversée de Pyongyang, la capitale. Ces dernières années, la ville s'est transformée. Des bâtiments flambant neufs sont sortis de terre. De grands espaces verts ont été créés. Ok. Le tout financé essentiellement par des exportations de minerais dont la Corée du Nord regorge. Mais dès que l'on s'éloigne de la capitale, nous découvrons une autre Corée. C'est ça qu'on veut voir là. Nos guides nous interdisent de filmer. Mais vas-y, sois filmé en scred évidemment. Hein. Allez, vas-y, vas-y, À leur tente. insu. Ah, yo, ils sont fous ces journalistes. Oh, c'est des... En vrai, de vrai, j'aurais jamais tenté. C'est quoi, vas-y, j'ai pas de couilles, j'assume, je l'aurais pas fait. Imagine, ils regardent ta carte SD et tout, ils font bah alors, c'est quoi ces 30 minutes de fichier là que t'as filmé justement là pendant qu'on roulait là? On t'avait dit non? Tu peux pas avoir d'excuses à Sur ça. les routes, nous ne croisons aucun véhicule. Faute de carburant, la population se déplace à vélo ou à pied sur des dizaines de kilomètres. Ouais, le vélo est un bon investissement là, waouh. Dans la campagne, nous croisons des charrues à bœufs. Les routes sont chaotiques, poussiéreuses. Tout aussi discrètement, nous profitons d'un arrêt pour tourner ces images. Nous apercevons des paysans qui récoltent à la main. Ah ouais. Pas un tracteur à l'horizon. La production... Oh, je rêverais de voir l'intérieur d'une maison ou en tout cas la vie quotidienne en fait de gens justement qui vivent hors des grandes villes là. Ah, ça va être fou. Forcément, on rappelle là qu'ils nous montrent que ce qu'ils ont envie de montrer là, surtout dans les grandes villes. Et là, on voit des voitures, on voit des trucs là. Je suis prêt à parier que le reste du pays et tout, c'est ambiance Moyen-Âge le chat là. C'est pas une blague là. est faible, ce qui fragilise le pays et explique en grande partie les famines. Dans la ville voisine aussi, l'écart avec Pyongyang, la capitale, est saisissant. Dans le centre, nous sommes à nouveau officiellement autorisés à filmer. Mais la population est moins bien vêtue et cela préoccupe nos guides. Comment ça? Ils vont leur dire de s'aller s'habiller? Alors que nous filmons ces hommes qui lisent le journal, notre accompagnateur local, en costume beige, intervient. Ils lisent le journal sur la fenêtre? Certains d'entre eux font mauvais effet et leur ordonnent donc de partir. Oh, ils ont du flow là. Rien n'est laissé au hasard. Voici l'image autorisée. Sélectionner la population, c'est la méthode du régime selon les Nations Unies. Il y a ceux que l'État juge inutiles, il leur distribue moins de nourriture, et ceux qui sont considérés indispensables au maintien du système, eux sont mieux traités. En haut de l'échelle, les militaires. En fait, moi j'ai compris. Parce que moi, le chat, je suis un grand stratège, je joue à Age of Empires, ok? Donc je suis quelqu'un là de qualifié pour vous parler de ça. Je pense que la Corée du Nord, regardez ce qu'elle va faire. Elle va tout miser sur une attaque. Après, elle a plus de ressources. Bro, ils vont plus avoir de militaires, plus rien. Imaginez, ils ont focalisé, ils ont mis beaucoup d'argent, beaucoup de ressources pour créer une armée de fous. Mais après, il suffit d'une guerre, après c'est fini, ils ont plus rien. Ils vont en démarrer là, l'économie et tout là. Oh non, non, non. Pas fan de cette strat là. Non, 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 comment vous allez faire après là? Le lieu symbole des tensions entre le Nord et le Sud.
C'est sûr qu'ils vont flop. Les shots, ils vont flop. Le lieutenant-colonel Nam me fait la visite. Son pire ennemi, les États-Unis. Il m'emmène là où a été signé l'armistice à la fin de la guerre de Corée, en 1953. À ses yeux, son pays a la meilleure armée du monde. Pas de contradiction possible. Alors... Pour l'armistice, nous avons exposé le drapeau de notre pays. Les États-Unis, eux, ont voulu dissimuler leur défaite et ils se sont cachés derrière celui des Nations Unies. Alors, je suis pas le plus grand fan des États-Unis, le chat, mais en 1v1, ils vous fracassent, frérot. C'est vraiment... Yo, avec tout le respect, franchement, c'est même pas en mode... 60 années ont passé. Vraiment, avec tout le respect... Conserver ce drapeau comme preuve de leur agression contre nous et de leur défaite. C'est vraiment... Voilà quoi. Si jamais les États-Unis oublient le passé, Parce que ben là, avec la démocratie, tout ça, c'est dangereux, là, des États-Unis. nous les anéantirons. Le lieutenant-colonel Nam m'escorte au plus près du face-à-face. Par contre, c'est vrai que les États-Unis, ils ont fait n'importe quoi en Corée. De fou, hein. Eh, faut pas croire, les États-Unis, c'est des grosses merdes. Hein. Que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit fait en Corée, que ce soit au Japon, que ce soit au Vietnam. En fait, ils ont vraiment fait de la merde beaucoup. En fait, je crois qu'ils vont quelque part d'autre que chez eux, ils font de la merde. Ou que même chez eux, en fait, là... Oh, ouais, dinguerie, hein, franchement. Au milieu de ces bâtiments bleus. Derrière cette ligne blanche, c'est la Corée du Sud, avec ses militaires et les alliés américains. En face, les soldats nord-coréens, présentés comme invincibles. Chez nous, on dit un soldat nord-coréen vaut 100 soldats ennemis. Mais nous Carrément, un vaisseau. Ouais, j'étais confiant, frérot. n'avons jamais été autorisés à filmer cette armée. filmer les militaires, rencontrer les hauts gradés. 군사 문제에 대해서 너무 관심을 많이 가졌다간 또 걔는 또 붙잡혀 갈 수 있어요. Vous savez, si vous posez trop de questions sur les questions militaires, alors on ne sait pas où est-ce que vous allez finir. Oh, check-moi un coup de pression. Check-moi un coup de pression. Oh, tu me dis ça en Corée du Nord, je ferme ma gueule direct, je parle plus du tout. Tout le long du voyage. La menace est Oh là 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 avec l'armée. Pas question de plaisanter. Je sais pas où est-ce que tu vas finir, wesh. Sont omniprésents. C'est bon. La Corée du Nord est le pays le plus militarisé au monde. Tous les hommes passent 10 ans de leur vie sous les drapeaux. Un tiers de la population est réserviste. La seule fois où j'ai pu officiellement approcher l'armée, c'était lors d'un précédent voyage, à l'occasion d'une gigantesque parade. Le régime y dévoile... On peut reprocher beaucoup de choses à la Corée du Nord, le chat, mais en vrai, leur marche militaire, ils ont du flow. Ah bah, je me dis... Ils présentent ces militaires sous leur... En tout cas, ça, ils ont pris ça au sérieux, là. Ils ont mis tous les budgets. De force vis-à-vis de l'étranger, mais aussi de l'intérieur. Genre, c'est synchronisé et tout, voilà. Ça a du flow. Pas. Le moindre écart, la moindre critique peuvent conduire en camp. Des camps. Oula, le chat, je vais voir un truc terrifiant dans mon chat. Tu connais la théorie qui dit qu'en Afghanistan, les États-Unis sont partis affronter des géants et c'est la raison de leur intervention. C'est le commentaire le plus golemont que j'ai vu de toute ma vie en 4 ans de Twitch. Je tiens juste à le dire là. GG frérot, c'est pas mal franchement. Oh mais yo, t'es le meilleur dans quelque part, c'est bien ça déjà. Camps répertoriés sur cette carte et ces photos satellites fournies par l'ONU. Ces éléments pourraient permettre à la communauté internationale de poursuivre le régime pour crimes contre l'humanité. Pas de photos des camps, mais ces dessins, réalisés par d'anciens prisonniers, réfugiés au sud. Oh là 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 là, puis avec des petits... Oh là 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 là. Comment la taille de la prison? Oh. Les détenus subiraient des tortures régulières. La privation de nourriture contraindrait les prisonniers à manger... Ils doivent manger des rats et des serpents? Des rats et des serpents. Tout ce que j'ai pu dire sur Kim Jong-un et tout. Au cas où, yo, ma bad, c'était juste une blague, frérot. Au calme, là. Yo, on cherche pas les problèmes, là. Quoi, ce malade mental? Des femmes subiraient des avortements forcés. Oh là, ça c'est terrifiant. Oh là, c'est horrible. Oh là là, non, 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 non. L'ONU estime que 80 000 à 120 000 personnes seraient ainsi détenues. Un nombre qui ne comptabilise que les prisonniers dits politiques. C'est ça. Impossible pour moi d'aborder ce sujet sous peine de mettre mes interlocuteurs en danger. Parler des camps pour un Nord-Coréen, c'est la garantie d'y être envoyé.
Mes guides préfèrent me montrer. Ok, le chat, venez, on joue à prédiction. Genre, vous allez être des voyantes le temps du chat, ok? Le temps de ce stream. Parce que j'ose croire qu'un jour, il va se passer un truc en Corée du Nord. Je sais pas quoi. Est-ce que vous pensez qu'un jour, Kim Jong-un va péter un plomb, va balancer un missile de trop, ou faire le mauvais move? Et après, parce que là, on parle, mais au moment où je vous parle, vous savez qu'aujourd'hui, là, beaucoup de médias sud-coréens parlent du fait que les Nord-Coréens envoient des poubelles via des ballons. C'est pas une blague. Ils ont envoyé presque, c'était quoi, 1000 tonnes, ils ont dit? 1000 tonnes de déchets avec des ballons. Des énormes ballons qui font 3 mètres. Et ils prennent ça très au sérieux, la Corée du Sud, là. Ils se disent, wesh, bizarre, là. Allez vous informer, je vous promets, c'est réel, là. Des gamins qui... Wesh, à croire, il les prank, là. C'est pas un prank, en vrai. Je pense que c'est juste des petites provocations ou des trucs comme ça. Et vous leur dire, ouais, regardez ça, si on veut, on peut vous balancer des trucs. Il y avait des excréments et tout, ouais, des trucs exactement comme ça. Des mégots de cigarettes, plein de trucs un peu bizarres. Et je me dis, les gars sont chauds de se tape, mais le problème, j'ose croire qu'ils savent que si ça, ils démarrent, c'est vraiment la fin pour eux, là. Genre, si les États-Unis commencent à soutenir la Corée, eux, ils sont dans la merde, là. C'est finito. Il y en a quelqu'un qui dit guerre civile. Peut-être qu'il y aura une guerre civile dans le pays avant même. Mais quoi que ça, je pense, ça m'étonnerait. Le pays a l'air trop bien équipé pour ça. Qu'est-ce qui pourrait bien arriver? Genre, je pense un jour ça va partir en couille dans ce pays. Peut-être on sera pas assez vieux pour vivre ça. Peut-être, je sais pas, une famine. Peut-être aussi, hein. Attendez, ma mère qui m'appelle le chat là. Je vais lui dire que je lui paye un voyage en Corée du Nord, le chat là. Maman! Allô? Je suis en stream là. Ah, oui. Ah, ben bonjour tout le monde. Salut. Maman, tu sais que j'ai une incroyable nouvelle pour toi, maman. Quoi? Je t'ai acheté un billet d'avion. Ta copine est en... J'ai pas de copine! Déjà, pourquoi tu dis des trucs comme ça? Les gens vont vraiment. Oh là là, maman! T'as pas honte là? T'as pas honte? Ok. C'est quoi la nouvelle? Je t'ai acheté un billet d'avion. Tu m'as acheté un billet d'avion? Ouais. Ok. Pour aller où? En Corée du Nord. Oh non! Pourquoi? Oh non, t'es pas contente? Oh non, ben, je suis très contente, bien sûr. Trop bien. Tu sais que j'aime ça voyager. Ben oui, j'aime voyager. Mais je vais aller avec qui? Oh bah, je me suis dit, bah, toi, franchement, je sens que t'aimes bien l'exploration, découvrir les trucs et tout là. Parfait. Bon, ben d'accord. Je vais ça... brider un peu les yeux, puis je vais me préparer. Ok. D'accord, parfait. Bah, let's go. On se dit que j'allais dire. Comme ça, au moins, ça te permet de pas balancer des fake news, là, sur ma vie, là. Vas-y, allez, bisous. Ma copine est enceinte. Et puis quoi encore, là? Sir Baragouin, elle est folle, là. Montrer cet hôpital flambant neuf, inauguré il y a 2 ans. Ok. Dans ce pays où tout le monde est forcément heureux, même les enfants malades trouvent la force de remercier le régime. Ah ouais. Oh, c'est ses enfants. Yo, hey, vous savez le chat? Vous pensez, yo, moi je suis dans un scénario de film, ok? Vous pensez qu'il y a des résistants en Corée du Nord, mais genre en mode qui font des rassemblements secrets, des gars qui sont anti-système et tout là, ils sont vraiment comme dans une ambiance film, genre des gars un peu rébellion et tout, ils attendent que le régime, genre ils tombent pour justement reprendre le pouvoir ou peu importe et tout. C'est sûr que ça doit exister. Je peux pas croire qu'il y en a, ils doivent y penser, tu vois, être très discret là-dessus, très discret, genre une petite société secrète, genre où ils ont des petits rassemblements et tout. Yo, eux ça doit être des héros. Comment c'est pas dire impossible, le chat, c'est impossible de pas avoir justement ce truc là. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, c'est sûr que ça doit exister. Non, ils sont en prison. Ouais, mais en fait, c'est ça le truc que vous comprenez pas, le chat. Imaginez, vous êtes un enfant, vous voyez votre daron se fait mettre en prison par les dirigeants, justement. Des fois, il suffit juste de ça pour créer, justement, bah, juste de ça. Déjà, c'est déjà pas mal. Ça met quelque chose dans ta tête, là, une idée ou un truc où tu te dis, genre, ouais, toute ma vie, je vis avec le fait que, genre, on a pris mon père ou peu importe et tout. Et ça peut vraiment créer. Je vous dis, hein. Ouais, ben, on a lu SNK. Vous êtes chiant, le chat. On peut pas tout ramener à des animés dans la vie, là, à un moment donné. C'est juste que, forcément, ça doit exister, là. Légendaire. Un peu plus loin, dans ce centre de cancérologie modèle, une patiente nous attend. Elle est traitée pour une inflammation mammaire et elle aussi se dit enchantée d'être là. Je suis très heureuse de me faire soigner dans ce palais pour femmes qui a été conçu par notre maréchal Kim Jong-un. Je me sens tellement bien ici que ma maison ne me manque pas. C'est comme un palais. Yo madame, je salue vos talents d'actrice, franchement, c'est pas mal. Même dans la misère, vous lâchez pas le truc. Un détail fort. Cependant, dans cette chambre, je ne remarque pas la moindre trace d'effet personnel. Comme si l'hôpital l'avait placée là pour qu'elle me dise sa joie d'être soignée par le régime. La visite se poursuit avec la présentation de matériel dernier cri. Et surtout, un discours bien rodé sur l'efficacité du système de santé. Si un malade à la campagne a besoin de traitements particuliers, l'État me dit notre accompagnateur. Ça réflexe les machines, ok.
Que ce soit pour le président Kim Il-sung, pour notre cher leader Kim Jong-il ou pour le maréchal Kim Jong-un, nos 3 dirigeants, ce qui est le plus important, c'est la santé du peuple. Et c'est vrai qu'en province, on ne peut pas prendre en charge certains cas. Donc il arrive souvent que l'on envoie un avion ou un train express pour lequel on fait arrêter le trafic afin de ramener les patients ici. Ça arrive une fois. Le grand leader envoie pays, des avions pour aller chercher les malades. Peu crédible et invérifiable, bien sûr. Kim Jong-un, le dirigeant du pays, lui, préfère s'adresser à des spécialistes étrangers quand il a un problème de santé. Et les rares ONG témoignent de situations difficiles. J'avoue, Yorobi qui dit vraiment un truc intéressant. De quel trafic il parle? J'avoue, même au centre-ville, en heure de pointe, il n'y a même pas de trafic. Qu'est-ce qu'il baragouine? Vous aurez besoin d'un avion pour envoyer... Oh, le foutage de gueule, il est légendaire quand même, là. Difficile. Je rends visite à Première Urgence, aide médicale internationale, à Pyongyang. Véronique Mondon connaît bien le terrain. Elle a inauguré ce bureau il y a 12 ans. Son équipe intervient dans le sud du pays. Il y a un système de suivi des enfants, de suivi des femmes, etc. Mais qui est très en difficulté. Il leur manque des tables pour accoucher, pour les femmes. Elles accouchent à la maison régulièrement. Généralement dans ces campagnes, on fait tout un système de soins dentaires. Ils ont effectivement des dentistes et des chaises dentaires, mais qui sont en très mauvais état, on va dire. Là maintenant, c'est... Véronique Mondon ne peut m'en dire plus sans risquer de compromettre la mission de son ONG. Dis-nous les termes, là, vas-y. Selon le régime, tous les Nord-Coréens sont égaux. Ma guide veut m'en persuader. Égalité, même dans les loisirs. Chaque dimanche, le delphinarium Et aux forces aux dauphins dans ce genre de truc là. de Pyongyang fait salle comble. Mais qui sont exactement ces spectateurs ? Qui a les moyens de se divertir dans ce pays où une famille... Les riches des grosses villes, tout simplement, là. ...observateurs que de quelques dizaines d'euros par mois. Lorsque je pose cette question, mes accompagnateurs refusent de me répondre. Oh, aucun rapport, mais quelqu'un a dit comment je vais appeler mon enfant dans le chat. Yo, moi j'hésite entre Octogone et Spatule, le chat. Vous préférez lequel? Let's go! On fera un sondage pour savoir comment j'appelle mon enfant. Venez me follow sur Instagram pour savoir, on fera un petit sondage. Dans ce centre équestre, je vais comprendre que le paradis socialiste n'est réservé qu'à quelques-uns. Au départ, la guide locale m'explique que l'équitation n'est pas un sport de riches. Ici, c'est un lieu de repos, un lieu d'exercice à disposition des jeunes, des personnes âgées, de tout le peuple. Cet endroit symbolise l'amour de notre maréchal Kim Oui, madame, oui. Puis quoi encore, là? On n'est pas con, là? Jong-un. Ici, il n'y a pas de privilégiés. Ce centre équestre serait donc un cadeau offert par le maréchal à ses concitoyens. Mais la femme qui encadre notre visite va commettre un impair. Oh, l'erreur. Elle va paniquer, là. Si c'est offert, ça veut dire que c'est gratuit? Non, ce n'est pas gratuit. C'est que pour les riches. Il y a des tarifs horaires en fonction des clients. Ah, voilà. Déjà, l'entrée coûte cher. Ils vont faire comment, justement, les gens qui n'ont pas d'argent, là? Là, ils réalisent, là, ils disent, oh putain, la glissade, là. Oh là là, filmez pas ça, s'il vous plaît. Ça coûte 1000 won. Et ensuite, c'est 40 000 won par heure. 1000 won après 40 000 won. T'as pas dû donner les tarifs. Oh là 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 là. Et au force à cette guide là qui est probablement en prison en ce moment là. Corrige le tir. En fait, elle a dit le prix pour l'entrée c'est très bas. Non, elle a dit le contraire, madame. D'accord. C'est le seul tarif que l'on mentionnera devant moi. Pense à elle, hein. 1000 won l'entrée, c'est un peu moins d'1 euro, même s'il n'y a pas de taux de change officiel. Mais 40 000 won pour 1 heure de cours, c'est une énorme somme. Sauf pour une poignée de Nord-Coréens. Une petite classe de privilégiés. Ça doit être les plus terrifiants, le chat. L'élite de la Corée du Nord, en termes d'argent et tout, là. Oh là là là, ça doit être vraiment eux qui prêtent le plus allégeance, justement, aux dictateurs parce qu'ils ont des avantages de fou. Et forcément, ils doivent être dans l'entourage proche ou peut-être l'entourage global qui soutient le régime à fond. Eux, par contre, là, c'est vraiment eux, faut pas être pote avec eux. Hein. Ça va être vraiment, là... Des grossistes, des marchands,
qui profite des failles du système de distribution étatique et développe le commerce avec la Chine. Une ébauche d'économie de marché que l'État tolère. Genre, en fait, ça doit être des gros snitch. Vous voyez ce que je veux dire? C'est sûr à 100%. Tu dis un truc mal, une place, la mauvaise virgule en parlant du et tout là, boum, ça va te snitch quick là. Oh là 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 là, non, 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 non. C'est mon dernier jour en Corée du Nord. Le pays célèbre l'anniversaire du parti. Je demande à voir ce que font les habitants de Pyongyang à cette occasion et je suis conduite sur cette colline. Là, je peux observer ceux qui, peut-être un jour, menaceront le régime. C'est-à-dire ? Ces privilégiés peuvent-ils jouer un rôle au-delà de l'économie? Ils se déplacent davantage et ont donc plus d'accès à l'information. S2. Le chat, faut vraiment que je tente juste un petit truc, ok? Parce que les moves comme ça, vous savez ce que ça me rappelle là? On va arriver le truc pour de vrai là. Attendez.